Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche matin. Je vous ai pas pris avant parce qu'à la maison on est parti en speed et dehors il fait trop froid. On est à Auchan avec Mr. Chip et les gamins qui courent partout. Et là on va aller acheter les gâteaux pour l'anniversaire de Raph et les boissons. C'est tout et après on se rentre. Là il dehors mais... La déception de Team Micromania est fermée. Hein? La déception de Team Micromania est fermée. S'il m'arrive devant, il me dit c'est fermé. Eh ouais, Micromania est fermé. Je crois qu'on vient ici, il passe devant, il rentre, il regarde toutes les figurines Dragon Ball. Même s'il les a déjà vues, il les admire, il est content. Bon allez, on y va. Les courses. Bon, je vous ai pas vlogué dans le magasin parce qu'on est dimanche, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants et ils pleurent tous. Ils étaient tous dans leur solitude extrême. Tous les 2 mètres, il y avait un bébé qui pleurait. Mais qui hurlait. Donc je dis bon. On ne parle pas de nous, hein. Nous ne sommes pas des... Bien sûr, toi tu hurles pas non plus. Donc Je hurle parfois, mais parfois. on ressort avec. Parce que les gars, ils m'énervent. Ça. C'est leur faute. Toi tu les énerves pas peut-être. Je marche encore comme un canard, hein. Un petit peu canard boiteux encore. On va rentrer décharger parce que finalement on a un caddie plein. 20 balles de gâteau ici. Autant le prendre en boulangerie, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai quand la course sera installée. Là, on va se rendre. Et je vais ranger mes poches, mes mains dans mes poches parce que c'est froid. Bon, il va être 14 h. Cet homme joue, ce chien écoute ces petits grillons là qui chantent et qui m'agacent. Ils sont très très vivaces. Bon, là, il faut que j'installe cette table dans un coin. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est qu'avant, il n'y avait pas le flexarium. Ce qui fait que ma table était plus par là. Maintenant, elle est là. Donc, je vais pas pouvoir mettre l'autre table ici. Donc, est-ce qu'on pousse la table là? Sinon, Enzo, Raphaël, Enzo, ça va plus, moi. Tu vas la pousser où? C'est que je la ramène plus. De façon à aligner tout. Tu vas pas pouvoir. Et la table basse, faut qu'on la bouge. Elle va aller où? Dans le garage? J'ai bien une réponse, mais elle va pas te plaire. Ah, 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 ah. Bon écoutez, j'essaye et je vais bien voir. Donc là c'est ma table pliante et mes bancs que ma belle-sœur m'a ramené tout à l'heure. Et on a moins d'une heure pour faire ça mon kiki. Tu m'aides? Une heure à faire ça. Hein. Est-ce que tu m'aides? Est-ce que tu m'aides? Oh il fait le beau, regardez comme il est beau. Oh, t'es trop mignon. Bon, let's go. Maintenant on met la plus belle des nappes qu'il soit, la plus magnifique, une nappe blanche. Parce que mon mari m'a dit, je m'en fous. Tu la veux de quelle couleur ta nappe? Je m'en fous. Tu veux quelle couleur tes serviettes? Bon je m'en fous. Bon écoute, on va prendre du blanc, hein. Au moins on est sûr de pas trop se tromper. Je mets quand même les petites décos d'Halloween là-bas, mais vous les verrez pas. Faut absolument que j'allume une bougie parce que ce midi on a fini de manger la tarte au reblochon. Je vous laisse imaginer. Bon, malgré qu'on a lavé notre sol, mais j'ai peur qu'il y ait des résidus de fromage. Oui. Nous avons pris ceci qui sera le gâteau principal et qui est un entremets aux crêpes pour 20 personnes et qui coûtait la maudite somme de 20,50 €. Je trouve ça excessivement cher pour un entremets aux crêpes avec quelques fruits surgelés parce que je suis sûre que tout ça c'est surgelé. Mais bon, c'était le seul gros gâteau en tout cas. Donc on a pris ça. On a pris un gros éclair au chocolat. Attends, tu peux me l'ouvrir, chérie, parce que je crois qu'on dirait de la craqueline. Regardez. Pourquoi j'ai pas de bras? Je sais pas si vous voyez. C'est craquelin à moitié. Éclair à partager, 4 à 6 personnes au chocolat. Donc ça, on s'est dit, ça va plaire sûr. On a pris un petit flan parce que les enfants aiment le flan. Et un petit délice au chocolat, le moins cher, je précise. Le moins cher. Mais je sais pas, il a l'air bon, malgré que c'est le moins cher. Et j'ai acheté de la crème anglaise avec, comme ça, voilà. Ce sera bien, hein. Parce qu'à chaque fois on achète plein de gâteaux, ça nous reste sur les bras. Donc, bon, il y a du fruit, il y a du chocolat, il y a du flan. Voilà, plus les boissons. Il n'y a pas de bonbons. On n'a pas pris de bonbons. On a ça, qui nous reste encore beaucoup, il y en a plein. Hein. Bon écoutez, maintenant que ça c'est fait, je vais remettre mes gâteaux au frigo. Puis on va attendre les gens, monsieur va continuer de jouer. Moi je vais peut-être débarrasser, non je vais filmer un tuto. Je voulais vider mon atelier. Attendez, il faut que je vous raconte. Si vous entendez biper, c'est mon frigo parce qu'il est encore ouvert. Il attend que les gâteaux soient remis. Tu peux les remettre? Ah oui, d'accord. Tu me prends vraiment pour ta balle. J'ai remis ma veste Bigumi, j'avais froid. Mais je vais la renlever après parce qu'on va être beaucoup, on va avoir chaud. En plus, il me fait un latte macchiato caramel. Je me fais. Tu me fais? Vas-y, t'en fais pas qu'un. Je te parle plus.
J'allume plus ton gâteau, tu te débrouilles. Voilà, je fais plus son anniversaire. Je serai l'invité, tu te débrouilles avec tes invités. Je vais te filmer, tu vas moins faire le zouave derrière, je t'assure. La cucaracha, méfie-toi. Hein. Une caméra, ça se tourne vite. Ça invente une vie en fait. Donc, je vous avais dit que je voulais changer mon atelier. Mais quand je parle d'un truc, après ça me turlupine. Ça me turlupine, j'ai plus assez de place. Dans mon atelier, l'agencement n'est pas bien fait. Même par rapport à Raph de son côté, c'est pas bien fait. Du coup, je lui dis, bébé, je voudrais changer l'atelier. Je pensais qu'il allait me dire, oh, tu bagarres avec les changements, il est là. Et lui, non. Il est encore plus loin dans mon vice. C'est qu'il a décidé de remodifier complètement l'atelier. Plutôt que de bouger mes meubles, il veut carrément en racheter lui, pour en remettre. Donc c'est ce que nous allons faire, d'autant plus que j'ai besoin d'un grand espace de travail pour un futur projet que j'ai en tête depuis beaucoup d'années, mais que je n'ai jamais voilà, pris le temps de faire. Et pour l'année prochaine, j'ai vraiment envie de m'y mettre, peut-être avant, on verra. Mais voilà, mon but c'est au moins l'année prochaine. Je vous en reparlerai en temps voulu. Et du coup, il me faut de la place. Il me faut plus d'espace de travail. En tout cas, mon bureau n'est pas suffisant. Il me faut vraiment un grand espace. Donc en fait, vous avez déjà vu mon bureau. On a un grand plan de travail qui nous fait office de bureau. Où il y a mon ordinateur et celui de Raph. Et bien Raph veut faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est ça? En gros, à l'heure actuelle, on a un bureau qui fait 3,50 m. Tu peux pas venir parler là, parce qu'en fait, quand je revois les vlogs après, tu sais, je suis là en train de t'écouter parler, et eux, en fait, ils voient que moi, et moi, je n'exprime rien, et ça fait bidon. C'est juste pour vous montrer que je parle pas toute seule et que je me fais pas une vie. Alors, en gros, on a un bureau qui fait 3,50 m de long. Non, on a un bureau qui fait 3,50 m de long, et donc on va faire un petit retour. C'est pas un bureau, c'est un plan de travail quand même. Enfin, c'est notre bureau, c'est ton PC, mon PC. Donc, sur mesure. Du coup, on va vérifier comme ça, on va faire un U en fait, et on va faire un autre bureau derrière, enfin un autre grand plan de travail derrière, avec beaucoup de rangements en dessous. Sur les plans de travail, on va mettre des étagères, c'est ça? Ouais. Donc soit on va couper les notes. Pas que des étagères, mais il y aura des... En fait, il y aura le plan de travail, les étagères, soit il les fait lui pour les mettre au-dessus, soit on coupe les notes, mais ça nous embête de les couper hein, quand même. Un peu, ouais. Ouais, parce que c'est voilà, elles sont pas très vieilles et je me dis que ça peut toujours servir pour les chambres des enfants, ça peut servir pour le garage et ça peut servir si on déménage. Donc on verra bien. Soit on coupe les étagères qu'on a de façon à les positionner sur le plan de travail, comme ça on a le plan de travail étagère. Sur tout le long, pour vous situer mon bureau, vous l'avez déjà vu. Est-ce que ce serait pas mieux que je monte et que je leur montre? Non, ils vont savoir. Mon bureau, donc j'ai le coin où il y a les ordinateurs et de l'autre côté il y a toutes les étagères à Raph. Ensuite il y a mon bureau et une étagère sur le côté. Je vous avais dit que je voulais mettre mon bureau à la place de mes étagères et mettre mes étagères à côté de celle de Raph. Donc en fait tout l'espace où il y a les étagères en fait elles seront sur un plan de travail. À l'heure actuelle on a la porte, un bureau qui fait 3,50 m et donc on aura tout le mur d'en face qui fait à peu près un peu plus de 4 mètres. Ouais. Donc on va considérablement agrandir le volume de... Du coup lui, on a remarqué que sur ces étagères il n'y avait que la moitié où il y avait ses bibelots, ses statues, tout ça. Tout bas c'est le bordel de madame. Et tout le reste c'est mon bordel et ses caisses à lui où il y a tous ces petits trucs informatiques parce que je vous ai dit, enfin Raph vous savez il aime bien tout ce qui est programmation, il a tous ses petits Raspberry, ses fils de machin. J'ai jamais de place pour travailler. Il veut faire sa borne arcade, il a les contours mais il n'a pas de place pour, voilà, pour tout faire. Du coup lui ça lui fera aussi un plan de travail sur lequel il pourrait faire ses soudures, ses trucs, ses machins, ses programmations sans être à chaque fois à côté de son PC où il n'a pas de place. Bah, disons qu'en plus je pourrais rajouter derrière un clavier, écran clavier souris. Ouais. Pour brancher mes Raspberry, tout ça quand je veux les programmer, ce qui m'évite à chaque fois d'aller dans la chambre pour le brancher sur la télé. Voilà. Et moi, sur l'autre partie, j'aurai mes plotteurs de découpe parce que concrètement, j'en ai un de sorti. Mais à chaque fois, c'est le bazar parce que ma table n'est pas... Elle est assez large, mais elle n'est pas assez... Non, elle est assez longue, assez profonde, mais pas assez large. Et du coup, je peux mettre mon plotteur, mais mes feuilles de transport, elles sont en dessous. Pour les sortir, il faut que j'aille... Enfin, c'est toute une manipulation. On va faire un système avec des casiers au-dessus. Voilà, là, j'aimerais avoir un espace pour mes plotteurs de découpe. Pour avoir mes 2 plotteurs et tout mon matériel pour mes plotteurs. L'idéal après ça serait aussi d'avoir le reste de l'espace pour mon PC portable qui n'est jamais sur un bureau, il est soit dans la chambre
en dessous de notre télé sur le meuble ou alors dans sa sacoche parce qu'on n'a pas de place pour le poser constamment. Et moi en fait à la base le PC portable on l'a acheté pour bon, quand on bouge et que je dois vlogger, si je veux monter tout ça c'est pratique. C'est un PC de gamer parce que si on part par exemple là la semaine prochaine on part 2 jours chez ma soeur, et bien lui il l'emmène comme ça, voilà, il peut jouer le soir, choses comme ça, il n'est pas embêté. Mais je l'avais aussi acheté pour mes plotteurs de découpe. Plutôt que de connecter à chaque fois un long fil de mes ordinateurs à mes plotteurs, là avec le PC portable c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, du coup j'aurai un grand espace pour mettre mes plotteurs de découpe, mon PC portable, ma Big Shot parce que là elle est dans mon couloir, ma Cinch pour mes albums qui est dans le couloir aussi. Je sais pas si j'aurai la place pour mettre... Si c'est des trucs que tu n'utilises pas souvent, tu les mets en étagère. Hein. Oui, en étagère. Mais tu as la place après pour la sortir. Ma machine à coudre, je pourrais la mettre dans l'atelier, enfin voilà. Et en dessous, ce plan de travail, donc au-dessus, ce sera les étagères pour ranger, mettre mes décos, tout ça. Et en dessous, ça sera des placards. Comme ça, je pourrais ranger tout. J'aurai un endroit pour ma polymère, un endroit pour mes papiers scrap, un endroit pour mes flex, un endroit pour mes tissus. Parce que tous mes tissus, c'est en carton, au garage. Et de l'autre côté ça sera mon bureau pour travailler. Et en plus comme je mettrai mon bureau de l'autre côté, c'est un mur où je peux percer. C'est pas un gros mur en béton comme le mur actuellement où il y a mon bureau. Du coup sur ce mur là je pourrais mettre des supports pour mettre des pots à crayon, tu sais tous mes outils polymères et tout ça. Je pourrais directement mettre ça dans des barres. Des prises, une grosse système de prises encastrables. Encastrables et tout ça. Tu auras des prises à dispo quand tu as besoin. Ouais, ça va être bien. On va tout réagencer mais dans cette pièce là. Ah ça va être canon et du coup j'aurai vraiment de place parce que concrètement mon projet je l'ai, voilà, je vous dis pas encore ce que c'est mais vous saurez hein, quand ça sera, si ça va se mettre en place, mais je vais tout faire pour parce que j'ai vraiment envie, mais il faut encore que je me renseigne sur plein de choses pour avoir les fournitures, tout ça, pour pouvoir faire ça. Et il me faut de la place et jusqu'à maintenant c'était pas possible, j'ai déjà tout juste de la place pour filmer mes tutos. Vous avez l'impression que j'ai un grand bureau. Oui, j'ai la chance d'avoir une pièce à moi que je partage avec mon mari quand même, à moitié. Mais j'ai énormément de produits. Je suis pas, moi je fais pas juste de la polymère. Si je ferais que de la polymère, j'aurais besoin d'un placard, ma pâte. Déjà on a toute la partie informatique qui prend de la place parce qu'on a quand même beaucoup d'écrans, beaucoup de, enfin entre deux PC, même le matériel, hein. Même notre matériel il prend. Donc déjà c'est pas comme si qu'on travaillait sur un Mac où t'as pas de tour, que tout est intégré dans l'écran. Ouais, c'est vrai. Qu'avec un écran, quoi. Ouais. Du coup, il faut optimiser l'espace pour avoir la place. Et là, concrètement, le 3/4 de place que vous voyez, en fait, c'est tout mon bordel. Parce que moi, je fais de la polymère, je fais du scrap, je flex, je touche à tout. Et encore, c'est rien. Fut un temps, j'avais même une scie à chantourner. Tu te rappelles? J'avais ma scie à chantourner dans mon garage, je découpais mon bois. Bon, ça, c'est quelque chose que je peux plus faire pour l'instant. Peut-être que ça reviendra quand on aura réaménagé le garage comme il faut. Mais je sais même pas si ma scie elle est toute rouillée. Hein. Ah elle est morte. Elle est morte. Ah ouais, elle est rouillée de chez rouillée. Elle est toute rouillée. Je l'avais gardée quand même, mais après je pense que, enfin, est-ce que ça me servait vraiment la scie électrique? Je me servais plus de la manuelle. Ouais, c'est vrai. Je me servais beaucoup de la manuelle. La scie électrique, si elle chantournait, il fallait que j'aille dans le garage et tout. Il fait froid dans le garage. Moi, je suis une grosse feignasse pour ça. Donc je me servais plus de la scie à chantourner. Après la scie à chantourner, ça fout énormément de sueur partout. Hein. Mais on n'a rien sans rien. Et je me dis que peut-être après je pourrais refaire ce genre de choses aussi. Avec ma petite scie à chantourner. T'as pas le temps pour ça? Non, j'ai pas le temps. Le problème c'est ça, c'est que j'ai fait plein d'activités créatives et je sais pas me décider sur quoi. En tout cas sur mon projet je sais me décider. Hein. Je sais ce que ce sera, ça sera pas dévié, ça sera vraiment un thème spécifique. Mais en dehors de ça j'aime bien faire de tout et des fois je suis frustrée parce que je peux pas, parce que j'ai pas la place. Voilà, vous savez tout. Bon écoutez. Il a fini par faire mon latte macchiato au caramel. Je suis diabolique. Je m'en fous, j'ai craché dedans. C'est dégoûtant. Donc là, il nous reste une petite heure. On va monter. Moi, je vais commencer à filmer un tuto parce que là, écoutez, vous verrez ce vlog certainement. Je sais pas, ça sera certainement le 31 octobre sera passé. Ce qui veut dire que potentiellement, je suis trop contente, c'est que Halloween sera fini. Et qu'on va pouvoir commencer à préparer Noël. Ouais, j'ai trop contente. Préparer quoi? Préparer Noël. Ouais. Noël. Et du coup, cette année, je vous prévois pas mal de choses. J'ai plein d'idées sympas. J'espère que ça vous plaira. Et j'aimerais savoir si vous serez intéressé par plus de DIY pour Noël. Alors vraiment, DIY, c'est... Le DIY, le principe à la base, c'est de faire
de faire des décos de Noël avec des choses qu'on retrouve à peu près partout, qui ne coûtent pas cher, la récup, etc. Pour moi, le DIY, c'est ça. C'est pas quelque chose de forcément parfait, mais voilà, c'est de la customisation en achetant ceci, cela, on rassemble tout et paf, ça vous fait un DIY. Après, je veux quelque chose d'assez propre quand même, assez quali, mais voilà, avec... ce sera pas des tutos, donc il y aura des tutos polymères, mais pas que. J'aimerais faire des DIY de Noël pour votre déco, pour vos calendriers de l'Avent. J'ai une idée de calendrier de l'Avent au top, mes amis. Dites-moi si ça vous intéresse et je me ferai un plaisir de vous le faire. J'ai déjà commencé à mettre de côté les produits. Ça m'est venu comme une envie de faire pipi. Pof! Ah! Le calendrier, comment il serait beau comme ça. Alors si vous voulez savoir comment le faire, dites-moi en commentaire. Bon, tu vas salir ma nappe? C'est une nappe en papier, tu mets des tasses dessus, ça se trouve il y a du café qui a coulé en dessous. Cet homme est incorrigible. Heureusement qu'on fête ton anniversaire aujourd'hui, parce que je te préviens, j'arrive plus à parler. J'ai trop de mal. Bon allez, pilou pilou, regardez-moi ce beau gosse. Salut maman. Salut maman. Moi je crois qu'il est saoulé cet enfant. Bon, nous allons manger nos J'espère que tu m'as prévu un cadeau. Ton cadeau, s'il te plaît. Si j'ai rien à déballer devant les gens, ça fait... Bah vas-y, donne-moi la boîte de ta PS3, je vais te l'emballer. C'est pas une PS3, c'est C'est une PS4. PS4 Pro. Attends, tu sais combien ça coûte ça? Vous avez vu? Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Regarde, il est déjà dans l'esprit Je de me Noël. suis offert mon cadeau, tu vois. Pardon. Vous savez ce qu'il va récupérer pour son anniversaire? Il va récupérer ça, mon alliance. Méfie-toi, je vais te l'offrir. Moi, je pourrais peut-être en tirer un bon prix. Elle vaut rien du tout. Il avait pas de sous à l'époque. Bah oui, c'est moi qui l'a choisi. Mais moi, j'ai pas des goûts luxe. Hein. Après, on a mis le prix que t'as voulu. Hein. En même temps, je vous dis franchement, si un jour vous vous mariez, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais mettez pas 2000 € dans votre alliance, ça sert à rien. Parce que j'ai pourtant des petits doigts. Tu peux essayer de me l'enlever? Je vais vous montrer l'état de mon alliance. Non. Parce que vu que je la porte... Mince, je peux plus enlever. S'il te plaît. Je la porte tous les jours depuis qu'on est mariés. Soit maintenant 10 ans. Ah, il m'arrache le doigt. Je la porte tout le temps. Franchement, c'est rare quand j'enlève. Hein. Les seules fois où je l'ai enlevé, c'était pour... par exemple, quand je fais de la pâte de la terre ou tout ça, bah, ça en met dessus. Ça en met plein dedans. Donc je l'enlève et je la nettoie. Mais je la remets aussitôt. Regardez dans l'état qu'elle est. Elle est même plus ronde. Elle est toute déformée. Et elle est toute petite. Hein. Donc voilà. Mettez pas trop cher. Ça sert à rien. Si vous comptez la garder toute votre vie, elle sera forcément abîmée. Et puis ce qu'il faut retenir dans ce pacte, cette alliance, c'est l'amour qui en ressort. Et non pas le prix. Ah, c'était beau ce que j'ai dit, Raph. T'as entendu? Non, je t'écoutais pas. Ah, tu reverras le vlog. Je suis fière de moi. Bon, ça a coupé quand je lui ai dit, mais il a dit, c'est beau. Bon, je vous reprends. Il est 18h35. Ils sont partis à quelle heure? Il y a une demi-heure. Une demi-heure. Une petite demi-heure que tout le monde est parti. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Je crois que j'ai jamais eu autant de bruit dans ma maison. Hein? C'était mais un vrai poulailler chez nous. T'as dit, il était quelle heure? 18h39. Ah oui. 36. Je croyais que t'avais dit 19h. Non, mais mon ordinateur il est à l'heure lui. Est-ce que vous avez pensé à changer vos heures? Bon, franchement, avec la nouvelle technologie, je vous dirais franchement que... Enfin, moi, il n'y a plus d'heure. Non, mon iPhone, non. Il n'était pas à l'heure ce matin. Ah la vache. J'ai dû redémarrer pour qu'il se mette à l'heure. Vous vous rendez compte, il a l'iPhone 10, le X, et il se remet pas à l'heure tout seul, il faut qu'il redémarre. Alors que moi, mon S7 Edge, il se remet tout seul. Ouais, non, mais c'est à dingue, méditer hein, pour la nouvelle. On va comprendre. Mais voilà, dans la voiture, il faut que je fasse attention demain, parce que je vais penser être trop en avance au boulot, alors que pas du tout. Je serai à l'heure. Ouais. Mais non, sinon, il n'y a que la voiture et puis mon radio réveil. Oui, j'ai encore un radio réveil, parce que non, je ne dors pas avec mon téléphone portable. Ce n'est pas mon téléphone portable qui me donne mon heure et mon réveil. C'est mon téléphone, sans mentir, demandez à Raph, il reste dans mon bureau, loin de mes oreilles et de ma tête quand je dors. C'est vrai, hein? Ouais. Je ne veux pas d'onde à côté de mes oreilles quand je dors la nuit. Voilà, le sommeil c'est important. Et je veille toujours à ce que les téléphones de mes enfants ne soient pas près de leur lit. C'est même sur une table de nuit, c'est net, c'est sur le bureau, loin de la tête. Voilà, après chacun fait comme il veut. Mais moi j'ai un vieux radio réveil, un vieux Philips, c'est très très bien. Et je reste comme ça, je ne veux pas de mon téléphone comme réveil. Donc je disais qu'il était 18h37, qu'on a un garage vide. C'est trop bien. Oui, mon garage est vide et pour cause il était plein depuis qu'on a refait la chambre des enfants. Donc si vous avez vu le vlog, ça vous laisse une idée. Il y avait 2 chambres dans mon garage. On n'avait plus accès à rien, on ne pouvait plus y rentrer. Les vélos étaient bloqués, les petits ne pouvaient plus s'en servir.
Et pourquoi c'était dans mon garage? Parce qu'on attendait que ma petite soeur vienne à l'anniversaire de Raph, il n'habite pas à côté, pour pouvoir tout emmener chez eux pour mon neveu. Donc j'ai tout refilé à ma petite soeur, je lui ai dit si ça t'intéresse, je donne. Si c'était pas pour eux, j'aurais mis ailleurs à donner, mais je voulais pas emmener ça à la déchetterie. Enfin, les chambres étaient... Hein, elles sont encore potables, hein, franchement. Avec les 2 chambres, il y a de quoi faire encore une chambre complète bien. Donc je voulais pas jeter, ma petite soeur était intéressée, mais du coup il fallait attendre qu'elle vienne les chercher. Et du coup on ne pouvait rien stocker dans le garage et j'avais trop de trucs ici, trop de cartons. J'ai toujours trop de cartons, mais j'en ai un peu moins. J'ai pu franchement pas mal décombrer le garage, donc ça c'est bien. Ça qui veut dire désencombrer. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir trier notre garage, parce qu'on n'avait pas pu le faire depuis. Et il va y avoir des tours à des détours à la déchette. J'arrive plus à parler. Moi, en ce moment, je sais pas ce que j'ai dans les vlogs, mais j'ai un problème d'élocution. Donc là, je vais aller plier mon linge. On est encore en train d'étendre nos linges sur les étendoirs et ça fait dégueulasse. Hein. J'aime pas. Hein. Mais on n'a pas le choix puisque notre sèche-linge ne fonctionne plus et que le technicien ne vient que mardi matin. Donc en attendant, on prend notre mal en patience. Ça va, c'est que chez nous, il fait très chaud. On n'a pas encore allumé le chauffage et il fait... Si. Ah, t'as allumé? Oui, je te l'ai dit déjà, mais visiblement tu m'écoutes pas quand je parle. C'est pour ça qu'on avait chaud tantôt. Non, mais il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu as allumé? Il y a combien de temps? Hier. Ah, hier. Bon, alors, les derniers jours, mon linge il séchait très bien quand même. Il fait bon chez nous quand même. Oui. Peut-être moins, on les a rallumés parce que le soir, Cassie, elle dort près de sa fenêtre. Et c'est vrai, quand on s'approche de son lit, ça fait froid. On s'est dit, on va peut-être rallumer quand même pour les petits la nuit. Mais il est au minimum. Et c'est vrai qu'on est c'est des maisons mitoyennes, donc nous on est collés entre 2 maisons. Donc concrètement, ça chauffe bien chez nous. Et donc là, j'ai 3 panières de linge à plier. À ranger. Donc je suis en joie et je vais certainement commencer à filmer un petit tuto. J'ai un petit tuto en tête là. Je vais commencer à le faire. Il ne sera pas fini aujourd'hui, je pense pas. Mais ce sera toujours ça de prix, ça te fait. Et puis le week-end prochain, donc là ça va être une semaine. Je travaille que 3 jours cette semaine, lundi, mardi et mercredi, mais je fais des journées de 8 h. Demain je fais 8 h 17 h. Je finis à 17 h, faut que j'emmène Timmy au... Ah mais du coup toi ton rendez-vous au coiffeur, faut pas que je le prenne mercredi. Hein? Ton rendez-vous au coiffeur? Eh ben. Je peux pas te le prendre mercredi. Eh ben non. Mais du coup ils ouvrent que mardi, ils sont pas ouverts le lundi. Tu veux pas y aller demain soir à coiffer une collègue à Timéo? C'est pas ton coiffeur mais ils t'ont déjà coiffé, ça va, c'est pas pire. Et je vais avoir le choix. Bah je pense pas. Parce que Raph il a son coiffeur. Hein. C'est rare quand il va coiffer une co. Moi ça dépend. Soit on va au coiffeur près de chez nous qui sont très très bien. Mais c'est sur rendez-vous. Soit on va à Coiffenco, c'est sans rendez-vous. Les filles sont bien. Après, bon, comment vous dire, vous n'avez pas un bon massage du crâne, tout ça. Hein. C'est beaucoup plus rapide. Mais pour dépanner comme ça, quand on veut pas un truc de ouf, c'est très bien. Voilà. Donc demain soir, je vais emmener Tim parce que alors lui, il a une choucroute sur la tête, on dirait une perruque, tellement ils ont poussé. Donc ça sera fait avant la reprise de l'école. Raph, du coup, bah, il va y aller aussi. Donc du coup, je t'attends. Ouais. Donc j'attends Raph, on va au coiffeur. Mardi, je fais 11 h, 20 h. Et j'ai le technicien qui vient le matin pour mon sèche-linge. J'ai ma maman et mon papa qui viennent parce qu'ils sont dans le coin. Ils ont des choses à faire dans le coin. Du coup, parce que mes parents, pareil, ils habitent... Ils viennent quand tes parents mardi? Ils habitent à combien d'heures de chez nous? Une bonne heure 45. 1h20, c'est tout? Ouais. Enfin, quand c'est nous qui allons, 1h20. 1h20 quand on prend l'autoroute. Mais par la nationale, tu mets un bon 1h45. Hein. Non. Ah ouais? Bon, quand il n'y a pas de tracteur, parce que c'est les cambrousses. Bref, ils habitent pas du tout, ils habitent dans l'Orne et pas du tout dans la Sarthe. Du coup, là, ils ont des choses à faire par là. Donc, ils vont venir à la maison. Puisque les enfants sont tout seuls, ils se gardent, hein, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et c'est vrai que bon, quand il n'y a que Cassie et Tim, les premières semaines de vacances, c'est pas pareil. Enzo, il est à l'IME et voilà. Quand il y a Enzo, c'est vrai que je suis un peu plus, voilà, je suis un peu plus angoissée. Non pas que j'ai pas confiance en mon fils, hein, ça n'a rien à voir, mais je sais que les deux gars, bon, c'est 2 garçons, ils ont plus facilement tendance à se battre pour des broutilles et ça peut vite dégénérer s'il y a personne pour les, voilà, ça reste des enfants. Et du coup, je suis un peu moins confiante, donc je fais tout pour qu'ils ne soient le moins longtemps possible tout seuls. Et donc du coup, mardi, mes parents, comme ils ont affaire dans le coin, ils vont venir à la maison. Ils mangeront le midi avec les petits et ils resteront une bonne partie de l'après-midi, quasiment jusqu'à ce que Raph arrive. Du coup, ça va les occuper, ils vont être contents. Et mercredi, je fais 10 h, 19 h.
Et je vais pour 9 h chez ma belle-sœur. Je dépose mes 3 enfants parce qu'ils vont passer l'après-midi avec ma belle-sœur, donc la sœur de Raph et leur cousin-cousine pour aller fêter Halloween. Il y a un truc, elle les emmène, je sais plus où. Elle m'a dit que c'est où? À l'Arche de la Nature, ouais. Il y a un grand truc spécial pour Halloween où il y a des conteurs d'histoire déguisés en sorcières, il y a des labyrinthes, ils peuvent gagner des bons, enfin il y a plein d'activités à faire pour Halloween. Du coup ils vont y aller déguisés avec ma belle-sœur. Donc je les dépose chez ma belle-sœur, moi j'y vais pour 9 h, le temps de boire mon café, de repartir au boulot. Et Raphaël les récupère à 17 h 30. Puis après t'emmènes le chien chez ses parents. Parce que jeudi matin on part pour 2 jours et demi chez ma soeur à Épernay. Voilà, ça va être une bonne semaine, bien comme on aime. Jeudi, vendredi, donc je suis chez ma soeur, je prendrai pas la caméra, je vlog pas. Parce que voilà, je la vois. C'est quand la dernière fois qu'on a été chez Angélique? Mois d'avril. Quand on a été voir Annecy. Quand on a été passer la journée avec Annecy et Steph. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, ça fait quasiment 7 mois qu'on n'a pas été là-bas. En gros, c'est ça, on les voit 2 fois l'année, quoi. C'est eux qui viennent, après c'est nous, mais on les voit très rarement. Donc on profite à max quand on y est. Et je revloggerai, on repart de là-bas samedi matin. Et on revient le week-end ici. Et le week-end prochain, du coup, je vais changer ça de place. Parce que comme je vous l'ai dit, enfin, voilà, on va rebouger tout après. On va racheter des meubles et tout ça. Mais avant, j'aimerais voir si ça va déjà faire bien, avant d'acheter. C'est pour savoir si je laisse ça du coup derrière. Ou si on fait le soubassement, mais en laissant cette position-là. Je vais déplacer avant, comme ça au moins on sera fixé. Parce qu'une fois que ça va être mis, ça va être mis. Hein. On va pas s'amuser à tout défaire pour... Donc comme ça on sera fixé de l'emplacement avant d'acheter les meubles et de se dire ok voilà donc c'est une semaine bien chargée mes amis. Et puis mercredi il y a Alexandre Calves qui vient au magasin pour ses signatures et lui il vient de 14 h à 16 h et moi j'étais en coupure de 14 h à 15 h. Du coup comme j'ai pas les enfants comme ils seront chez leur tante, je vais rester au magasin de 14 à 15. Comme ça je vais manger là-bas et le reste du temps bah, je pourrais discuter avec lui, je sais pas, mais s'il y a des choses, parce que bon, c'est moi qui l'ai contacté pour l'inviter à venir faire ses dédicaces. Du coup, ça va être à moi de l'accueillir et tout et tout. J'espère que ce vlog vous aura plu parce qu'il était quand même long. On a pas mal blablaté. Mais la journée elle fut intense. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les DIY de Noël. Est-ce que vous voulez plus de DIY sur la chaîne? J'en ai fait très peu, mais le si peu que j'avais fait, ça n'avait pas non plus... plus de ouf, hein. J'avais pas plus eu de vues qu'autre chose. Faire pour faire, voilà, si ça plaît pas, ça sert à rien que je fasse. Moi je vais pas perdre mon temps non plus pour rien. Alors c'est vrai que c'est dommage de dire ça, mais je pense qu'il faut se mettre à notre place. Quand on fait un tuto ou un DIY, il faut savoir que ça nous prend 4 fois plus de temps qu'un vlog. Mais vraiment, hein, c'est pas un Raphaël. Un DIY ou un tuto, ça prend 3 fois plus de temps qu'un vlog. À tourner, et quand on voit que derrière on a beaucoup moins de vues que sur un vlog où on fait quoi, on fait enfin clairement hein, tu passes ta journée, tu prends ta caméra, tu montres ce que tu fais, enfin tu fais ta journée, t'as pas de comment expliquer. Quand on fait un tuto on a déjà l'idée, il faut la chercher, il faut la trouver, il faut la faire, si ça va pas faut recommencer. Faut faire les... Voilà, le montage c'est hyper long parce qu'il y a plein de coupés, il faut aller à l'essentiel, etc., etc. Je vais pas vous filmer tout le moment où je mélange ma pâte, etc. Donc il y a plein de rush à faire. Après il faut faire la voix off. Enfin, c'est plein de choses. Et concrètement un vlog, eh ben, je fais ma journée comme je la ferai normalement, sauf que je prends ma caméra. Le montage ça me prend 30-40 minutes maximum. Et derrière j'ai plus de vues sur des vlogs que sur mes tutos, mes DIY. Donc c'est vrai qu'après coup je me dis mais enfin moi YouTube concrètement c'est pas mon métier. J'ai un métier, je gagne ma vie en allant travailler tous les jours 35 heures par semaine minimum. Le si peu de temps que j'ai, et ben je sais pas, passer une journée entière à faire un tuto, si finalement les gens préfèrent les vlogs, à quoi ça sert? Autant que je profite de mon temps libre pour faire ce que j'ai envie, tout en prenant ma caméra, ça satisfera tout le monde. Moi j'ai profité de ma journée, je me suis pas sentie bloquée dans mon atelier à faire quelque chose qui finalement vous plaira pas. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment je me pose pas mal de questions par rapport à ça parce que
bah, je me rends compte que le loisir créatif est de moins en moins. Alors déjà qu'à la base, par rapport à d'autres domaines d'activité sur YouTube, franchement, il était grave à la baisse. Mais je me rends compte que c'est de pire en pire. Ça me fait mal au cœur quand même parce que si encore j'avais le même nombre de vues quasiment sous mes vlogs que sous mes tutos, je me dirais bah voilà, c'est parce que les gens ils aiment bien, ils me suivent tout simplement. Mais en fait les gens, bah non, il n'y a que la vie des gens qui les intéresse et pas ce qu'ils ont d'intéressant à vous proposer comme un tuto qui est quand même un partage de savoir-faire qu'on vous partage gratuitement. Je veux dire, on pourrait vous laisser acheter des livres et puis, puis vous aurez un tuto que si vous achetez. Là, voilà, vous payez pas, vous allez, vous regardez. Et non, il y a beaucoup moins d'interaction aussi. Je ne sais pas, sous mes tutos, même les plus fidèles, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par le loisir créatif, et je l'entends, je le comprends, c'est tout à fait normal. Mais même les personnes qui les regardent ne commentent quasiment pas, alors que sous mes vlogs, j'ai plein de commentaires. Même si je vous sollicite pas à en mettre. Donc, ouais, des fois je me dis, ouais, j'ai envie de faire ça et tout. Ouais, mais non, mais pourquoi le filmer? Enfin, autant le faire pour moi, et puis basta, quoi. Pourquoi leur partager la chose? Ça va être des heures et des heures de travail, de montage. Si je le fais clairement tout seul dans mon coin, je vais mettre... Oh bah mince. Si je le fais toute seule dans mon coin, concrètement, je vais mettre 3 fois moins de temps. Parce que j'aurais pas besoin d'aller doucement pour que sous la caméra ça focus bien. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, hein, c'est que quand on filmote, on bouge les mains. Donc des fois ça focus mal, donc il faut reprendre, etc. Alors que si je filmote pour moi, que vous voyez, enfin que ça se voit ou pas, je m'en fiche, moi je le fais pour moi et puis basta. Donc dites-moi ce que, voilà, est-ce que vous voulez des DIY pour Noël? Ou du tuto, enfin peu importe ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait parce que là... J'ai envie de faire plein de choses mais je sais pas ce qui plaît. Je sais pas ce que vous voulez voir. Et concrètement j'ai pas le temps pour perdre du temps. C'est ça en fait. Hein. Moi j'ai... Voilà, YouTube c'est une activité secondaire. C'est... Voilà, bon c'est déclaré parce que bien sûr j'ai des revenus aussi grâce à YouTube et à tout ce qu'il y a autour de YouTube et les partenariats et tout ça. Donc je génère quand même des revenus. Mais c'est pas mon revenu principal. C'est pas ça qui me permet de payer mon loyer, de nourrir mes enfants. Pour ça, j'ai un travail à côté, je bosse dur pour ça. YouTube, c'est un complément, on va dire. C'est un complément. Je le déclare parce que je gagne de l'argent, donc je suis obligée de le déclarer. Mais concrètement, si demain YouTube, ça s'arrête, ça changera pas mon salaire, ça changera pas ma vie. Je veux dire, YouTube, ça s'arrêtera. Ce qui serait dommage parce que honnêtement, je le fais pas pour l'argent. Sinon, j'irais pas travailler. J'aurais pas choisi d'aller travailler. Je serais restée chez moi et j'aurais continué à vivre de YouTube comme je le faisais avant. Ça ne m'intéressait plus parce que je m'ennuyais à rester toute la journée chez moi et j'avais besoin de voir du monde, j'avais besoin d'avoir une vie sociale et pas rester enterrée chez moi pendant toutes ces années. Voilà, j'aurais eu la chance de le faire avec mon mari, d'être chez moi avec mon mari, bah ouais, ça aurait été différent, mais c'est pas le cas. Raphaël bossait à côté, du coup je me retrouvais toute seule toute la journée et même si je travaillais sur YouTube, ben, j'avais besoin de voir du monde, voilà. Donc j'ai pris le choix d'aller travailler en extérieur. J'ai pris le choix de sacrifier moins de temps avec ma famille et mes enfants. Donc le si peu de temps que j'ai, je ne veux pas le gaspiller à faire des vidéos qui ne vous intéressent pas et qui ne sont pas vues. J'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Je veux dire, il y a plein de projets que j'ai envie de faire. Et j'ai pas le temps de les faire. J'ai pas le temps parce que je passe des journées entières à faire un tuto Fimo qui finalement est beaucoup moins vu qu'un vlog que je pourrais faire en faisant ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et sans me soucier de... Voilà. Donc dites-moi, j'attends vos retours, mais ouais, j'ai vraiment besoin de le savoir parce que là, l'année 2019 va être très décisif par rapport à ça. Ça m'embêterait de devoir arrêter les tutos parce que j'aime partager avec vous. Mais concrètement, si c'est pas autant vu que mes vlogs, et ben pourquoi s'embêter? C'est tout. Moi, ça m'empêchera pas, que je le fasse en vidéo ou pas, je sais le faire. C'est-à-dire, je peux le faire pour moi, ça ne changera rien dans ma vie. C'est juste que pour vous, bah c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, si ça vous plaît pas, dites-le moi. Et puis voilà. Donc j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne pour la future année, puisque concrètement on est au mois de novembre et dans 2 mois, bah voilà. Enfin on est au mois d'octobre encore, mais on arrive sur le mois de novembre et dans 2 mois ça sera 2019. Et j'ai plus envie de perdre mon temps. Voilà, j'ai trop de choses à faire, j'ai envie de faire plein de choses pour moi. Et si je vois que je perds mon temps à faire des choses pour vous qui ne vous intéressent pas, bah j'arrêterai.
tout simplement. J'arrêterai, je me concentrerai sur des choses qui sont vues, qui me prennent pas de temps et qui, voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux et moi, moi avec. J'espère que vous le comprendrez, voilà. Comme je vous le dis, si je passais mon temps à la maison, je m'en ficherais, mais là c'est pas le cas. Mon temps, c'est sacré parce que j'en ai peu, tout simplement. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à commenter ce vlog, à me dire ce que vous en pensez, à le liker si vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!